Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour, tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Mes propos seront très courts. Mis propósitos serán bastante cortos. Solamente pour vous souhaiter bienvenue para desearle una cordial bienvenida et pour vous dire y para decirles qu'au nom de la franc-maçonnerie universelle, en nombre de la masonería universal, il n'y a dans ce temple, no hay en ese templo, il n'y a qu'une seule race, hay una sola raza, une seule couleur, un solo color, un seul sang, una sola sangre, une seule âme, una sola alma, un seul esprit, un solo espíritu, à la gloire du grand architecte de l'univers. a la gloria del gran arquitecto del universo. Merci d'être venu. Gracias por venir. Merci d'être parmi nous. Gracias por estar entre nosotros. Et vivez pleinement y viva plenamente ce moment présent. Este momento presente. Car le passé est dans notre mémoire. Ya que el pasado ya está en nuestra memoria. Et l'avenir peut être incertain. Y el porvenir es incierto. Profitez-en pleinement. Aprovechen ese momento oportuno. Et encore une fois, y una vez más, nous vous souhaitons les deseamos de continuer de continuar à passer de très agréables moments unos momentos agradables avec nous con nosotros et parmi nous. Y entre nosotros. Merci. Muchas gracias. En ce 27e jour du premier mois de l'année 2019, en ese día especial del 27 de enero, marquant la célébration de l'indépendance maçonnique haïtienne, marcando la celebración de independencia de Haití, masónica de Haití, jadis placée sous l'autorité dominatrice des obédiences étrangères, que antes eran bajo la inspección de logias extranjeras, la chaire oratoire du Conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti de 1824, el Gran Orador del Gran Oriente de 1824, si heureuse, se siente contenta, par mon organe, a mi nombre personal, joint sa voix tremblotante d'intense émotion, queremos hablarle con todos ustedes acá presentes, à celle de ses pairs du dit Conseil, y a celle de nuestros hermanos del Gran Consejo, pour souhaiter
à tous les dignitaires des 3 instances en formant l'ordre maçonnique tricéphale haïtien et aux bien-aimés frères des loges régulières de l'obédience, bonne fête de la paix. Para desear a las 3 instancias formando la masonería haitiana una buena fiesta a todos ustedes. Une bonne fête dans l'amour et la fraternité. Una buena fiesta en el amor y en la fraternidad. Une bonne fête dans l'harmonie et la concorde. Una fiesta en armonía y en concordia. Du haut de cette chaire oratoire, Desde el lugar que tengo el honor de ocupar, qui m'échait l'heureux privilège d'être le porte-parole officiel de cet organe maçonnique, me toca en el día de hoy ser el órgano, la persona oficial para desearle esto, et en mon humble qualité de grand gardien de la loi, y en mi nombre como gran orador de cette vieille maçonnique en bientôt biséculaire, de esta masonería haitiana que pronto tendrá 200 años, je souhaite la plus cordiale des bienvenues aux frères des délégations étrangères, les deseo una cordial bienvenida a todas las delegaciones extranjeras, venus des divers points géographiques du monde, venidas de diferentes partes del mundo, et je leur souhaite du même coup y les deseo también al mismo tiempo bonne participation aux différentes solennités prévues et organisées en cette circonstance. Mes très chers frères, mis queridos hermanos. la franc-maçonnerie offre à chaque homme, à chaque frère, La masonería ofrece a cada hermano une voie parmi d'autres, una vía entre todas, une voie réaliste, una vida realista, car initiatique, iniciática, pour que ces efforts para que todos los esfuerzos contribuent à conserver la primauté de l'ordre sur le chaos, contribuyen a que el hombre crezca, conformément conformemente au plan du grand architecte de l'univers. al plan del gran arquitecto del universo. Il s'agit de découvrir Se trata de descubrir et de respecter les grandes lois universelles y de respetar las grandes leyes universales et de s'efforcer de déchiffrer y de esforzarse para comprender le plan el plan, et d'en respecter l'harmonie universelle permitiendo respetar la armonía universal, afin d'éviter les erreurs fatales. con fin de evitar los errores fatales. Travailler à la gloire du grand architecte de l'univers, Trabajar a la gloria del gran arquitecto del universo c'est prendre conscience qu'il y a un ordre es tomar conciencia que hay una orden, et qu'il y a un plan que hay un plan suivant lequel según el cual on se met progressivement en place se hace progresivamente et qu'il y a une finalité. y que hay fraternidad. L'idéal maçonnique El ideal masónico demeure comme tous les idéaux se queda como ideal, un objet lointain, un objeto lejano, une image souvent évoquée una imagen l'exprime, siempre evocado, celle d'un temple toujours inachevé. siempre de un templo acabado. Nous, les francs-maçons, Nosotros los nous masones sommes conscients d'être des hommes somos conscientes de ser hombres comme les autres, como los demás, avec nos faiblesses, con nuestras debilidades, avec nos lacunes. con nuestros Mais errores. ce que nous avons trouvé dans la loge Sin embargo, lo que nosotros hemos encontrado en las logias est aussi ce qui nous pousse es también lo que nos empuja irrésistiblement irresistiblemente à nous dépasser, a superar, à nous approfondir, a profundizar, à nous perfectionner, en nous engageant chaque jour tomando el compromiso todos los días sur le chemin de la lumière. en el camino de la luz. C'est notre vocation, Es la vocación, c'est notre espérance. es nuestra esperanza. J'invite chaque frère ici présent Invito a cada uno de los hermanos acá presentes à regagner ses pénates a ganar una vez más esta meta dans la paix, en la paz, dans l'harmonie, en la armonía, en répandant la lumière defendiendo siempre la luz, à ceux qui sont encore dans les ténèbres. Cet amour fraternel qui nous ese unit amor fraterno entre nous, que nos unen y entre nosotros. nous devons le cultiver en permanence. Debemos de cultivarlo constantemente. Et chaque jour, nous devons remettre Todos los días debemos de entregar en question en cuestión notre comportement de nuestro maçon, comportamiento, notre façon de vivre nuestra manera de vivir comme maçon, como masón, et aussi y también projeter nos espérances proyectar nuestra esperanza pour une franc-maçonnerie para una masonería ouverte non seulement à tous, abierta no solamente a todos, pourvu qu'ils soient libres de bonnes mœurs. con tal que sea libre y de buenas razas.
Et cet hostie maçonnique, y también de la masonería nous l'offrons à quiconque, se ofrece no a cualquier persona, pourvu con tal que qu'il ait tenga la capacité la capacidad de la recevoir. de recibirla. Enfin, mes frères, En fin, hermanos, aujourd'hui, hoy c'est notre fête. es nuestra fiesta. Nous devons fêter comme il convient. Debemos de festejar como conviene. Et c'est pourquoi je dis à vous tous ici présents, Por eso digo a todos ustedes aquí presentes, bonne fête, mes buena frères. fiesta a todos ustedes fraternal. Et que notre franc-maçonnerie Y que la masonería aille chaque jour de succès en succès. vaya día tras día de éxito a éxito. Non seulement pour le bien d'Haïti, No solamente para el bienestar de Haití, mais pour le bien du monde entier. sino también para el bienestar de todo el mundo. Bonne fête, mes frères. Buena fiesta, hermanos. Bonne fête, mes frères. Buena fiesta, hermanos. Et enfin, mes frères, bonne fête. Y por fin, buena fiesta, hermanos. J'ai dit. C'est avec un immense plaisir que je vous présente les salutations fraternelles du très respectable grand maître Jean-Pierre Rollet de la Grande Loge nationale française, qui vous adresse ces petits souvenirs, même la profonde amitié, la fraternité et l'amour fraternel même qui il vous adresse et qui représente les liens toujours important qui existe entre la Grande Loge nationale française et les Grands Orient d'Itaïti 1824. Toutes nos félicitations et merci beaucoup de votre accueil. Il s'agit donc d'un ouvrage élaboré par un frère de notre Grande Loge qui est un des derniers illuministes au monde et qui a produit plusieurs ouvrages et celui-ci concerne les rituels inconnus. Voilà. Este libro especialmente es un libro basado sobre rituales desconocidos. Respectable grand maître Améda, présentez mes remerciements, mes profonds remerciements au très respectable grand maître Jean-Pierre Rollet. Et je suis sûr, dites-lui que je vais découvrir ces rituels inconnus. Merci beaucoup. He llegado hace 24 horas. Je suis arrivé ici il y a à peine 24 aquí heures por primera vez. et c'est pour la toute première fois. He tenido la suerte de vivir la magia de la masonería. J'ai eu la chance de découvrir la magie de la maçonnerie haïtienne. Porque estas 24 horas he sentido solamente el cariño fraternal Parce qu'à peine avec 24 heures de temps, j'ai eu la chance de recevoir de cette los chaleur hermanos humaine, masones de Haití. surtout des frères maçons Y haïtiens, muy especialmente de tu persona. et mi surtout gran avec le sérénissime grand maître. maestro. Hoy estoy acá en mi doble función Je me sens ici avec beaucoup d'émotion. de gran maestro de Bolivia, Je suis le grand maître de la Bolivie, por lo que te traigo el abrazo fraternal de los cerca de 6.000 miembros de la Gran Logia de Bolivia. de la part de 6000 membres de nos frères boliviens. A ti y a todos los hermanos Ici, nous sommes tous des del Gran frères. Oriente de Haití. Estoy presente para reforzar esos lazos Nous fraternales sommes ici pour renforcer le lien fraternel entre entre les deux nuestros dos pays, países. des deux pays. Además, En plus, estoy como presente como presidente de la Confederación Masónica Interamericana, je me présente comme président de la Confédération interaméricaine de la maçonnerie, que aglutina a 80 grandes potencias de Europa y América. qui représente exactement 80 puissances maçonniques entre Europe et Amérique. Au nom de la Grande Loge du Bénin et au nom de toutes les grandes loges régulières d'Afrique ici présentes et ou représentées, veuillez recevoir nos sincères remerciements En nombre de toda la delegación de África, pour l'accueil qui nous est réservé queremos agradecerle por la gran acogida que nos hemos recibido depuis notre arrivée à Port-au-Prince desde nuestra llegada en Puerto Príncipe. et à travers vous, Y a través de usted, nous remercions tous les frères. queremos agradecer a todos los hermanos. Très cher grand maître, nous vous apportons les salutations les plus chaleureuses Nosotros llevamos los saludos más cordiales et les plus fraternelles y los fraternos des frères de los hermanos des Orients, de los orientes, de toutes les grandes loges régulières de d'Afrique, todas las grandes logias de África, ici présentes et ici représentées, aquí presente y aquí representadas.
Et nous vous félicitons y queremos felicitarle pour cette belle cérémonie por esta hermosa ceremonia qui nous a tous permis d'apprendre. que nos ha permitido de aprender. Merci. Muchas gracias. Et que le grand acheteur de l'univers Y que el gran arquitecto del universo le proteja vous comble de toutes ces grâces. y le llene de todas las gracias. Muchas gracias. Gran Maestro, la masonería dominicana está de fiesta La maçonnerie dominicaine se trouve en fête porque la masonería dominicana nació en Haití. La maçonnerie dominicaine a pris naissance ici en Haïti. Eso nos hace celebrar Cela nous permet de célébrer aussi y estar contentos et nous sommes très contents porque una masonería fuerte en Haití une maçonnerie forte en Haïti. es un orgullo para la masonería C'est une dominicana. fierté pour la maçonnerie dominicaine. Celebramos recientemente 160 años Nous venons de célébrer 160e anniversaire de masonería de dominicana. maçonnerie dominicaine. Nuestros antepasados masones Nos ancêtres maçons hicieron masonería en logias haitianas ont appris aussi des loges haïtiennes y aprendieron de masonería et ils ont appris de la en maçonnerie. logias haitianas. Hoy, Aujourd'hui, como gran maestro de la Gran Logia de la en República ma qualité de Dominicana, grand maître de la Grande Loge de la République dominicaine, rindo tributo a los masones que nos antecedieron y que antecedieron a este gran maestro, je rends un hommage à tous les autres grands maîtres qui ont précédé le grand maître ici présent y que lo antecedieron a cada uno de los masones haitianos que hoy hacen masonería en el Gran Oriente de Haití de 1824. et qui a donné le résultat d'avoir à vous tous ici présents dans la loge du Grand Orient d'Haïti. It's a pleasure to be here with all the brethren from Haiti celebrating the Grand Lodge of Haiti. C'est un plaisir pour moi d'être ici et de célébrer la fête avec vous autres. We have worked together in my hometown, Washington, D.C. Nous avons déjà travaillé ensemble à Washington And it's an honor for me to be here and working with you in your jurisdiction. et c'est pour moi un honneur d'être ici avec vous aussi. I have my brethren from La Haitian Lodge here. Nous avons quelques frères aussi haïtiens là-bas. As you know, our fraternal is more strong than ever because of these brethren work in my jurisdiction and they are Haitians. Nos frères haïtiens ont apporté beaucoup à nos loges là-bas à Washington. And we bring you greetings from our current Grand Master Des félicitations de la part de notre passé grand maître. that for work reasons, Pour ces raisons, he could not be here. mais il ne peut pas être ici aujourd'hui. And all the Masons from Washington, D.C., Tous les frères se trouvant à Washington we are here to work with you aimeraient être ici pour participer avec vous et travailler avec vous. because Masonry is universal. Parce que la maçonnerie est universelle. And as you have mentioned in your comments, Comme nous avions dit tantôt, we in Washington, D.C. have many rights, nous autres à Washington, nous avons beaucoup de droits, different rituals, différentes religions, and we don't see color, religion, or anything else. et nous n'avons pas pu voir autant de choses comme celles que nous avions vues ici. We celebrate the universality Nous of sommes en Masonry. train de célébrer l'universalité. And as I have promised you before, I was going to be here, Nous vous avions promis d'être ici. and I am delighted to be here. Yo recuerdo cuando me he puesto esta mañana este mandil, En mettant ce sautoir ce matin, ce he, re- ornement, he recordado al presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy, je me rappelle immédiatement du président américain John F. Kennedy. cuando en 1964 Quand en 1964, fue a Berlín y dijo, Ich bin ein Berliner, yo soy un berlinés. quand il a été à Berlin en Espagne, il a dit qu'il était berlinois. No me voy a comparar con el presidente Kennedy, Il ne evidentemente, saurait être question de me comparer avec le président John F. Kennedy. pero con este mandil, Cependant, avec ce sautoir, je suis un maçon haïtien. je suis un maçon haïtien.
El segundo punto que quiero expresar Le second point sur lequel j'aimerais parler, es que aquí los grandes maestros y las delegaciones que hemos venido a Haití, ici les grands maîtres et les différentes délégations qui sommes arrivés ici en Haïti, no hemos venido a hacer turismo. nous ne sommes pas venus pour faire du tourisme. Hemos venido para dos cosas, Nous sommes venus pour deux choses. para reconocer Pour reconnaître y para apoyar et pour appuyer la masonería en Haití. la maçonnerie en Haïti. Este país ha sufrido grandes calamidades. Ce pays a beau souffrir, il a souffert des calamités. El gran arquitecto del universo Le no grand ha architecte sido- de l'univers, no ha sido justo con Haití. le grand architecte de l'univers n'a pas été trop juste envers Haïti. Pero a pesar de todas las dificultades, Mais en dépit de toutes les difficultés, el pueblo haitiano le peuple haïtien siempre ha salido adelante. a toujours eu la chance de sortir vers l'avant. Ans de vie maçonnique. La franc-maçonnerie, arrivée dans le pays depuis la colonie, a travaillé sous l'obédience de la Grande Loge provinciale d'Angleterre. Les héros de l'indépendance et tous les grands hommes qui ont fait l'histoire, qui étaient des francs-maçons, ont jugé qu'il fallait avoir en Haïti, après 20 ans après notre indépendance politique, une indépendance maçonnique. Ils ont pris la décision de se retirer sous l'obédience de la Grande Loge provinciale d'Angleterre. Et le 25 janvier 1824, ils ont créé le Grand Orient d'Haïti 1824 comme obédience indépendante et souveraine. Le président Jean-Pierre Boyer, en raison de son implication dans la réussite de ce processus, a été honoré et il a été le premier grand protecteur de l'ordre maçonnique haïtien. Et depuis lors, nous offrons toujours, selon le vœu de notre Constitution et de nos règlements généraux, bien sûr s'il le désire, quand un nouveau président est élu, nous lui offrons toujours d'être notre grand protecteur. Je suis très heureux de vous recevoir, Excellence, Monsieur le Président de la République. Madame la Première Dame, vous nous avez fait un grand honneur ce soir. J'ai amené pour vous, dans le pays, dans ces moments très difficiles, tous les grands dignitaires de la franc-maçonnerie universelle. Peut-être, vous allez avoir l'opportunité, Excellence, de saluer tous ces dignitaires. Peut-être, certains de ces pays, peut-être Haïti n'a pas encore les relations diplomatiques avec ces pays. Mais si c'est le cas, Excellence, je vous assure que vous avez un ambassadeur sûr qui s'appelle le Grand Orient d'Haïti 1824 et qui est prêt à vendre notre culture, nos valeurs, avec les valeurs universelles que nous préconisons. Merci encore une fois, Excellence, d'être venu et je vous prie de bien vouloir vous adresser à nos chers invités,
à nos chers dignitaires, à tous nos frères et à tous nos invités ici présents. C'est avec un plaisir et un honneur que j'ai répondu à l'invitation qui m'a été adressée en vue de participer au gala de clôture organisé en l'honneur des différentes obédiences sœurs venues participer à la fête de l'ordre maçonnique haïtien. La franc-maçonnerie, telle qu'elle est pratiquée régulièrement à travers le monde, existe en Haïti depuis la colonie. C'est en 1824, 20 ans après notre indépendance, que la franc-maçonnerie haïtienne s'est constituée en obédience indépendante et souveraine sous le titre distinctif du Grand Orient d'Haïti de 1824. Et là, je ne sais que je ne vous apprends rien. En raison de son implication dans l'aboutissement de ce processus, le président Jean-Pierre Boyer reçut le titre de grand protecteur de l'ordre. La franc-maçonnerie est à la base de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la fameuse devise liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, j'éprouve un profond sentiment de respect envers les grandes valeurs universelles que vous véhiculez. Je suis persuadé que vous continuerez à travailler à la recherche de la vérité et que cette fraternité que vous pratiquez deviendra agissante, qu'elle sera inscrite dans chaque action que vous entreprendrez pour que le travail commencé dans vos temples puisse se poursuivre à l'extérieur et être bénéfique à tous nos frères et sœurs et être bénéfique à Haïti. À tous les grands maîtres et les distingués membres de leur délégation, particulièrement celles venues de l'Afrique, de l'Europe, des Amériques et de la Caraïbe. Je vous souhaite un bon séjour en Haïti. Jouissez de l'instant présent, car le passé est dans la mémoire et l'avenir ne nous appartient pas. Quant à vous, honorable délégué des loges régulières de l'obédience, joignez-vous âmes pour offrir à nos chers invités le plaisir de jouir de la chaleur tropicale. Ouvrons-leur nos cœurs afin de leur permettre de vivre pleinement ce séjour. Merci à tous. Depuis 3 jours, la pluie a fait mouiller, soleil a fait chercher, nous oui la porte pour moi. Depuis 3 jours, la pluie a fait mouiller, soleil a fait chercher, la porte. Dans la question justice, ou du moins en bas attribution qu'on gagne comme ministre justice. Donc il y a plusieurs points que nous voulons aborder avec vous, mais je vous dis qu'on travaille sous affaire de détention préventive prolongée à condition de vie population carcérale. Nous voulons parler de prisonniers et par extension parents prisonniers qui ont traversé des moments extrêmement difficiles qui arrivaient porter
crier dans les oreilles. Dans le cadre de séance de travail, nous avons ensemble avec vous comment situation générale prison. Qui est centre qui a plus de monde là-dedans? Comment les gens vivent dans le centre pénitentiaire? Nous avons connaître tout comment travail agent à Pinayo par rapport à l'information que nous-mêmes nous gagnons sur point qui t'a même porté vers un certain dysfonctionnement. Nous voulons ensemble avec vous comment vit prisonnier en de prison aujourd'hui. Est-ce que prison est toujours considérée comme cimetière? Dans le sens, depuis on moun là-dedans, c'est fait jour l'apton, ou du moins, est-ce que gagner caractère rééducation, ou du moins attribution rééducation prison, est-ce que nous faisons? Est-ce que gagner métier qui enseigné en de prison? Est-ce que gagner séparation qui fait entre détenus et prisonniers? Qui gens en dedans, yo même lié. Sénateur Ralph Fétier qui bon côté a bien pour parler ensemble avec vous sur question prison et parents. Parce que nous apprenons pas un protocole d'accueil pour parents qui veulent visiter prisonniers en de prison. Des parents qui même a fait harceler sexuellement parce que yo besoin à ouais petite ou bien famille qui en de prison. Nous avons besoin de ça ensemble avec vous. Nous avons besoin de, puisqu'il y a 2 semaines, 1 ou 2 semaines de ça, nous apprenons que le ministère de la Justice a adopté un train de mesures qui est pour aider à combattre la détention préventive prolongée, qui sont fléaux. Fléaux depuis les commissaires du gouvernement me prêter serment, me dit que je vais combattre. Et tout le monde qui vient après, soit comme ministre, comme commissaire du gouvernement, est toujours prêt à combattre détention préventive prolongée. Pendant que moi-même, nous sommes conscients au niveau de la commission qu'on a besoin de code pénal là, ou besoin de code de procédure pénale là, qui pour aider de manière structurelle à adresser ces problèmes. Non? Mais nous avons besoin qu'on ait aujourd'hui qui mesure ça y est. Est-ce que c'est des mesures qui sont bien ancrées, côté nous capables de partir pour des résultats bien déterminés? Enfin, nous avons besoin qu'on ait ensemble avec vous, est-ce qu'au niveau prison, le ministère là connaît des travailleurs sociaux qui sont disponibles pour nos prisonniers? Si oui, nous avons besoin qu'on ait un véritable travail qui vous fait, qui va permettre au moins aux gens qui sont dans la prison, ce n'est pas de citoyens que nous voulons enterrer, mais plus particulièrement des citoyens que nous avons besoin de rééduquer pour réintégrer, réinsérer dans la société. Pour prendre circulaire ça, nous avons quitté copie pour circulaire que nous adressé par le commissaire gouvernemental dans marche à suivre, dans le respect des délais de procédure pour permettre nous capables de juger et attendre. Si vous le voulez, monsieur le sénateur, nous, tout récemment, nous avons un atelier de travail avec le commissaire gouvernement dans 18 juridictions, première instance, PIA. Nous avons développé, nous avons mis en œuvre un plan stratégique de lutte contre la détention préventive prolongée, parce que c'est une honte pour le pays, pour un ensemble de monde qui est en prison, pas qu'à juger, alors que un juge payé pour ça, un commissaire gouvernement payé pour ça. Et donc, acteurs qui sont chargés pour faire travail ça, il faut faire travail suivant le délai la loi prévoit. Et donc, nous préparons un plan de lutte contre la détention préventive prolongée, dans l'identification de monde qui est en détention préventive prolongée, dans identifier qui est l'autorité judiciaire qui est chargée du dossier ça, conscientiser, sensibiliser pour faire travail. Et puis, dans multiplication audience dans le tribunal, multiplication audience correctionnelle, multiplication, que ce soit dans la session assise criminelle avec ou sans assistant de jury. Si vous prenez la juridiction de Port-au-Prince, par exemple, pendant ma parole là, il y a un pile d'audience qui a fait pour traiter des dossiers qui sont en détention préventive prolongée. Dans l'autre juridiction, il y a une audience, un pile d'audience qui a fait, donc il y a multiplié audience pour permettre que mon yo ka juger. L'aime parler d'audience là, comme sénateur ou c'est avocat comme ça, tout type d'audience, que ce soit en matière d'habeas corpus, que ce soit au correctionnel, que ce soit en matière criminelle, nous voulons rendre justice là disponible pour citoyens qui doivent présenter devant le juge, ils présenter.
Nous gagnons un plan que nous sommes capables de partager avec vous tous, si vous voulez. Nous sommes capables de quitter plan de travail. Nous gagnons avec ensemble de juridictions sous question de détention préventive prolongée. Nous avons l'autre instrument que le Parlement aide nous la donner, c'est la loi sur assistance légale qui fait voter. La loi sur assistance légale la permet que les gens qui ne peuvent pas prendre avocat, qui ne peuvent pas payer avocat pour défendre le droit dans le tribunal là, il y a qu'à joindre un avocat gratuit qui peut défendre, pour faire valoir droit par devant les cours et tribunaux. C'est un texte qui fait voter. Je dis, on a implémenté, ça permet aux citoyens de faire valoir droit par devant le tribunal. Là. Mais tout ça, nous dit là, au cas remarqué, c'est à court terme. Mais question de détention préventive prolongée, tout lié à structure. Structure qui loue, et lié tout à état législation noire. Par exemple, code pénal noir, code d'instruction criminelle qui vient là, li participer dans mettre moun dans situation de détention préventive prolongée. C'est une raison on a profité présence nous là pour nous inviter Parlement, inviter Sénat en particulier pour voter un projet de loi nous gagnons ici sous code pénal là avec code de procédure pénale là qui a permettre de nous adresser problème de façon plus structurante. Ça permet que nous capables au monde qui y a poursuivre, il n'est pas obligé dans la prison, nous avons gagné de peines alternatives tout. C'est pas pour faire depuis à poursuivre dans la prison ou depuis une condamnation obligée à la prison, code pénal là, code procédure pénale là, à permettre nous adresser ces problèmes ça de façon plus profonde et donc citoyens yo pas trouver dans la situation qui est là. Mais comme nous pas attendre le long terme, nous pas attendre faut code ça voter, instrument nous gagne dans jodi là, lui permettre que nous agir, nous prenons circulaire, nous avons plan d'action, nous gagnons une loi sur assistance légale qui voté, nous avons implémenté, ça permet de nous adresser problème de détention préventive prolongée qui gagne nos ensemble de prisons dans le pays, en particulier le pénitencier national. Et donc, on a multiplié les actions, comme moi, déjà sénateur, pour nous arriver résoudre considérablement, diminuer, si vous voulez, considérablement la question de détention préventive prolongée. Non, demander acteurs qui chargés pour poursuivre le commissaire gouvernemental pour faire travailler dans le délai de la loi, pour respecter les lettres de procédure. Ça, c'est nous demander ça tout à juge et nous travaillons tout avec CSPJ sur question parce que juge par relevé du ministère de la Justice, c'est vrai, nous avons passé des instructions par le commissaire gouvernemental pour faire travailler bien, mais CSPJ gagne par de responsabilité dans le sens pour lui travailler avec juge pour sensibiliser sur question lutte contre la détention préventive prolongée qui c'est un fléau et qu'au niveau du gouvernement, nous déterminés pour nous lutter contre ça. Lutter contre la détention préventive prolongée, c'est instruction président de la République là même, il dit faut tout le monde qui est en détention est capable d'arriver fixer sur eux, c'est-à-dire arriver juger à temps président, lui interpeller sur question, lui passer des instructions claires au gouvernement dans ce sens-là. Et même Premier ministre, dans la déclaration des politiques générales devant le Parlement, il a attiré attention sur la question de détention préventive prolongée. Donc c'est tout le gouvernement qui est mobilisé, je voulais parler, acteurs qui concernés, qui impliqués dans la question justice pour lutter contre la détention préventive prolongée. Une nette amélioration par rapport à démarrage siège. Donc nous avons constaté ça, si nous passons dans plusieurs chambres là, nous avons plusieurs sièges criminels donc qui ont passé dans le tribunal là. Et puis nous avons fait, tout le monde connaît que par rapport à dossier APENA, nous avons a plaint pour plusieurs irrégularités qui étaient gagnées. Nous avons dit que après discussion APENA mène moun yo à temps pour et avant 11h, nous avons dans le tribunal là. Les juges sont motivés, les substituts commissaires du gouvernement sont motivés. Nous faisons une rencontre avec eux sous le dossier Assisio. Donc, bref, nous avons dit que tant bien que mal, décision de prendre pour atteindre au moins 200 dossiers criminels par mois.
Et nous, en route, même si nous pas arrivés, mais nous avons dit que nous avons une nette amélioration dans le domaine. Naturellement, tout siège est supposé commencer à l'heure. Mais on connaît, c'est de prévisions qu'on fait. Il y a toujours de irrégularités, par exemple, il y a de extraction qu'a fait pour un prisonnier, mais là, on rend nous compte que le dossier a 2 personnes, il y a 3 personnes. Donc, il y a quelques irrégularités qui fait effectivement nous pas de siège ou pas qui prend Jean Otadoué fait. Mais ça que c'est certain, c'est que dans le rythme nous parler là, il est beaucoup plus intéressant que la semaine dernière et nous sentons tout acteur plus ou moins motivé donc, pour faire travail là. Son atelier, je dirais, qui a duré 3 jours, il concernait le profil du diplômé haïtien. Ça veut dire que ça veut dire que l'État, à travers le ministère de la Santé publique et de la Population, doit définir qui gens pour former un médecin, qui gens pour former un pharmacien, un dentiste, un infirmière qui pour le travail pour le pays. Parce que c'est au pays de définir ses besoins et maintenant à l'université de répondre à besoins ça en formant des cadres pour permettre à pays pour le jeune cadre ça disponible pour faire ça le besoin fait pour arriver à développement pays. Et particulièrement dans le secteur que nous avons qui c'est secteur santé, nous connaissons que grand pile faculté cap former docteur, grand pile l'école cap former miss, cap former dentiste, cap former les hygiénistes, cap former des gens qui pour intervenir dans la santé. Mais faut gagner une autorité qui pour coiffer toute bagage ça et c'est le ministère de la Santé publique et Population qui gagne rôle ça, qui gagne rôle pour jouer dans les régulations système là. Donc ces derniers temps nous observons en pile par en pile qui gagne dans affaire infirmière par exemple. Nous tendez le tout dans affaire docteur parce que nous avons des docteurs qui sorti dans tout dans pile l'autre pays qui formés à l'étranger mais les venus ici il faut que nous intégrer dans le système là. Maintenant sous pas une idée de qui ça moun connaît, de qui ça moun saute apprendre, qui ça gagne comme formation, c'est très difficile pour faire ça le nivellement pour connaître qui niveau moun ça gagne et qui quantité et qui qualité de responsabilité qu'on kabali. C'est combien de participants qui gagnent? Bon, en fait, participants c'est pas nombre qui est important, c'est plus qualité hein, parce que son activité qui concerne moun qui représentait l'université, c'est-à-dire doyen faculté, moun qui gagnent pour avec formation en général, les professeurs, on va regarder dans la nous avons des représentants de doyens des différentes facultés de médecine, nous avons des représentants de l'université, dans niveau rectorat, etc. Nous avons tous partenaires financiers qui appuient financièrement l'activité ça, qui c'est UNFPA, qui lui-même qui présente dedans, et puis avec d'autres participants, comme des cadres du ministère. Donc, nous sommes dans différentes directions ministérielles, direction qui gagne pour avec formation, direction qui gagne pour avec ressources humaines, toute direction ça a concerné, et bureau ministre là tout représenté, direction générale là tout ligne des conseillers techniques qui là. Donc, en fait, c'est tout ministère là, à travers des monde qui représentent à différents niveaux, et société civile, si nous sommes capables de l'être comme ça, mais société civile qui est impliquée dans la formation. Parce que la formation, elle n'est pas seulement une affaire de l'État, il y a un secteur privé tout qui est dans la formation, mais marchandises, elle va délivrer, la va délivrer marchandises pour la population en général, donc l'État a pour le faire rôle pour le chapeauter tout le monde qui est dans le secteur formation.
direction départementale de l'Ouest, à travers la police communautaire, nous présents, ministère de la Santé publique et quelques policiers qui, notre personnel médical pour PNH là, aujourd'hui a organisé une grosse clinique mobile, côté que il y a des milliers de bénéficiaires dans le niveau de la saline. Et aujourd'hui, c'est dans le cadre de rapprochement, l'activité ça a fait. Alors, semaine prochaine, il est fort probable qu'il y ait d'autres activités encore, mais aujourd'hui, il est important pour nous, pour que nous marquions la journée ça avec clinique mobile ça, parce que nous estimons que c'est important pour la communauté. Il y a tous les médecins là, il y a des médicaments à moun qui ont estimé qu'il y a besoin à partir de ça. Et ça, il n'y a pas sous place, il y a recommandé et des prescriptions pour qu'elle fasse suivi ensemble avec eux. Donc nous avons différents spécialistes là, nous avons généralistes, nous avons pour mesdames, gynécologues, nous avons différents pour Timoun, etc. Donc au fait, c'est le ministère là, de concert avec la police qui organise l'activité ça. Donc en ce qui a trait à suivre, il y a fait à travers les leaders communautaires encore qui prennent contact avec structure police communautaire là, et structure médicale PNH là. C'est sûr qu'il y a des cas qui peuvent frapper nous, que nous obligés de prendre en charge. Ça a toujours fait. Donc il y a des cas qui doivent présenter devant nous, nous disons bon, ça on a fait suivi ensemble avec nous. Qui sont attendus sur le plan de sécurité? Bon, l'éclair, c'est confiance population. Je dis alors qu'on a remarqué des milliers de monde. Là où des milliers de monde qui présent ensemble à la police, ça vaut un message by 0,05% que nous dit que bandit. Je veux dire, des milliers de monde ils sont ensemble avec la police. Donc, ça nous les bandits eux-mêmes, plus ou moins hors d'état de nuit. C'est que ça a fait, pour pas attendre des cartouches, pour pas attendre des régels. Donc, déjà, la police rapproche de la population. Pour le reste, c'est garder comment nous allons kembe ça pour que la communauté a retrouvé confiance. Samedi dernier, on la vide, parce que c'est un processus. Je veux dire, on a des milliers de monde. Et semaine prochaine encore capable de remarquer que nous reprend confiance retourner la caillou. Donc c'est ça. La police communautaire nous chita avec responsable d'Inepa pour nous garder. Après nous fin travail dans zone ça, dans zone défavorisée, nous capable du village de Dieu et côté nous la Saline et Grand Ravine. Donc nous finalement identifié des besoins vraiment qui primordial pour la population, à savoir accès à l'eau potable. Donc, vous connaissez que c'est un aspect lié à la sécurité. Là où on n'a pas de bon de l'eau pour le boire, ça vraiment n'est pas dans condition pour le vivre bien, pour le vivre longtemps. Donc, ça te permet que ça te conduit nous directement à chita avec le responsable d'Inepa. Ce côté DDO est présent, côté que nous avons défini un chronogramme d'activité pour nous garder dans quelle mesure nous sommes capables de faire tout le monde qui est dans la zone, la Saline, Village de Dieu et autres, bénéficier et accès à l'eau potable pour joindre de l'eau pour être capable de fonctionner. Donc, projet Ali en cours, comme au Cabouel, sous fait tout la Saline là pour gagner 2 espaces d'Inepa déjà qui est en construction. Donc projet Ali était fonti camper mais avec dialogue qui initié Kounia, travail que nous avons fait, travail de terrain que nous avons fait, travail de sensibilisation de rapprochement dans la zone là, ça va permettre que d'Inepa à prendre confiance avec la population pour venir faire et Fontaine ça fonctionner. Village de Dieu très prochainement va bénéficier même travail ça. Parce que dans la zone, nous avons besoin vraiment urgent en eau potable. Organisation for Haiti Asian Success cap remettre une ambulance avec des matériels incendie, avec ça nous encore des kits scolaires et kits dans le domaine de santé. Nous avons remettre by commune Belance. La commune Belance qui sont communes qui située dans le département sud-est, qui c'est une commune que nous sommes capables de dire confrontés avec des difficultés tant au niveau matériel, économique, social. Nous pensons que sont communes qui ont gagné un G par la suite, des citoyens, nous dit petite balance qui sont dans la commune, qui sont conscients des difficultés que la commune a traversées, décider à travers une organisation internationale qui est en partenariat avec le Haïti,
qui est une organisation qui est locale, pour faire commune balance cadeau, une ambulance ainsi que l'autre matériel cap utilisé, cap utile population. C'est un don que nous voulons faire avec commune balance. Et après le cyclone Mathieu, nous avons interviewé un infirmière qui est dans le centre de balance là. Les interviews, ils disent que balance a un gros besoin, pas même qu'il y ait une transportation, même une bicyclette qui est disponible. So, nous devons retourner back au Dalan avec Timna. Nous chita ensemble, nous disons que comment on a fait pour nous aider balance. Nous avons fait appel avec le lieutenant-gouverneur qui est Denmaki et Wodalan. Et nous avons chita parler, nous disons que comment on a aidé l'organisation. Et monsieur te dit qu'il n'y a pas de problème, moi je connais tout et moi je connais qu'il va faire un travail exceptionnel dans la communauté haïtienne qui est dans le nom. Et je fais un moyen pour m'aider. Et puis je n'ai pas une ambulance là. Ambulance là, nous entrons, nous voyons à propre l'argent l'organisation. Ambulance là, nous retirons, nous retirons, et il y a un pile d'équipement là-dedans. Il y a, j'aime dire là, il y a valise, plume, cahier, il y a un pile de médicaments, équipement pour santé. So, il y a un comité de plusieurs autres membres qui là, côté il y a vos yeux sur ce qu'a fait là. L'organisation c'est New Bridges for Haitian Success qui fait appel à la Fondation Secours Gaël Pinson et moi c'est président et directeur exécutif pour capable recevoir matériel tenue de protection pour pompiers. Étant donné que nous souterrains et que moi connais tout besoin pompiers en Haïti, nous faisons les 10 départements géographiques. Donc, je pense que le choix bon, c'est moi-même qui peux le faire en état des lieux pour me connaître dans le service pompier qui l'a, qui déjà pas d'équipement, pour regarder qui laisse capable de servir mieux avec l'équipement ça, de façon que donc là capable de servir gens que les gens qui sont là te souhaitent. Ou un pantalon pour pompier, ou un veste, ou un casque pour pompier. C'est ça surtout qui recevoir, un apport considérable pour pompiers. Parce qu'en pile fois, j'en connais, on en a presque, pour filmer un peu du feu, ou est que, en plus de formation qui beaucoup à niveau, ils font gros effort, mais très souvent limité parce que pas de tenue de protection. Ils ont un sac sur eux, pas protégé contre la chaleur du feu, donc ils n'ont pas qu'à répondre avec efficacité. Sous patronage du ministère de l'économie et des finances, l'administration générale des douanes a organisé un atelier pour sensibiliser les opérateurs économiques sur un nouveau système qui va l'implémenter, qui est la déclaration anticipée de cargaison. Donc, qui justement a tout par rapport avec l'activité A? Ok, déclaration anticipée de cargaison, c'est une méthode que toute région Caraïbe a utilisée pour nous capables de faire un contrôle bien avant l'arrivée de marchandises et de passagers dans le but pour nous renforcer le contrôle du point de vue sécuritaire. Nous avons des opérateurs comme des membres des commerçants, des commissionnaires en douane, des représentants de lignes maritimes, des agences maritimes et tout le monde qui est impliqué dans le processus de dédouanement. Le nombre de combien là? Là, aujourd'hui, on est près d'une centaine et il y en aura d'autres encore qui vont venir parce que une deuxième journée qui a fait demain encore. Alors, pourquoi des activités, c'est la douane qui voulait pour faciliter le dédouanement, pour le rendre le dédouanement plus fluide, la mettre des systèmes en application, côté que lui-même est capable de faire un traitement de la déclaration qui est faite bien avant que contribuable ou bien moun présenté devant. Ça permet de commerçants perdre moins de temps la douane et la douane a plus capable
pour contrôler et cargo avec passagers. La forme technicien, est-ce que nous avons moyen technique là? Oui, la douane déjà a un système automatique qui est opérationnel à 100%. C'est un ajout au système. Aujourd'hui, si on parle de présence, surtout qu'on est Haïti, c'est un pays frontalier, il y a une frontière avec Saint-Domingue. Aujourd'hui, si on parle de présence la douane au niveau du pays, c'est combien de points de présence au frontière? Au niveau de la frontière, nous avons ça la loi, c'est 4 points stratégiques que le commerce formel fait. C'est Wanamet, c'est Belader, c'est Malpass et puis c'est Ansapit. C'est là que la douane est présente. Mais dans les environs de la frontière, la douane toujours une brigade mobile. Il y a des brigades mobiles qui assurent la surveillance. Donc, atelier de travail, ça, pas seulement pour opérateurs qui justement dans la douane, mais des commerçants qui ont participé. Oui, parce que principalement maintenant, c'est avec les opérateurs que nous avons parlé, parce que c'est eux qui ont besoin qu'on ait qui ça la douane doit le faire, parce qu'à l'interne, nous travaillons déjà. Mais qu'on nous mettons le grand public pour connaître comment que nous fonctionner avec nouveau système ça que la douane gagne pour nous tendre si y a des difficultés que ouais et pour faire des échanges. Et qui le nouveau système ça même nouveau système ça c'est un système que toute la région caribéenne vient pour mettre en application. Si nous pas mettre en application, c'est rester que bateau pas venir dans nous parce que nous dit nous que notre dédouanement n'est pas sécure, nous apprenons la chaîne logistique. Mais nous avons pour travail, nous mettons nous à point pour nous implémenter ce système cap fait dans un avenir très proche, même pas qu'à bord date. Le système ça a permettre que nous fassions contrôle avant l'arrivée. Ça veut dire que nous connaissons qui a des habitudes de fraude, nous connaissons que le marchandise, la douane a paré en conséquence pour la contrôler les marchandises effectivement pour voir que si mon n'a pas récidivé. Avant l'arrivée, comment on a fait exactement? Est-ce que c'est depuis côté la sortie, c'est ça le relais, une déclaration anticipée de la cargaison. Le bateau laisse le port côté la sortie. Son manifeste, sa déclaration qui s'est portée doit déjà sous le système douane pour douane capable de faire contrôle qu'elle a besoin. Parti politique paysan a prêté solidaire à tout le monde qui a souffert dans le quartier populaire, ti machan, paysans, étudiants, ti moun, jeunes ou grand moun. Chômeurs, ouvriers. Et la trier qui vivent dans un moment difficile, journée, jeudi. Nous